On dit souvent que l'argent change les gens. Mais la vérité est bien plus profonde que cela. L'argent ne transforme pas vraiment une personne. Il révèle simplement ce qui était déjà là. Il dévoile le cœur. Il met en lumière le caractère. Et parfois, il révèle aussi l'arrogance. Car lorsque le succès arrive soudainement, tout devient plus intense. Les regards changent. Les compliments se multiplient. Le pouvoir devient réel. Et certains commencent à croire qu'ils sont intouchables. L'histoire que tu vas entendre aujourd'hui est celle d'un homme qui avait tout. Le respect, la reconnaissance et une immense richesse. Mais une seule chose a fini par le détruire. Son arrogance. Bienvenue sur AGIH Motivation. Ici, chaque histoire porte un message. Un message qui fait réfléchir. Un message qui peut transformer la manière de voir la réussite. Car derrière chaque succès se cache souvent une vérité plus profonde. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un millionnaire. Un homme admiré par tous. Un homme que beaucoup considéraient comme intouchable. Sa réussite semblait solide et impressionnante. Mais le succès peut parfois devenir un piège silencieux. Car lorsque l'ego devient plus grand que la sagesse, la chute n'est jamais très loin. Si tu apprécies les histoires qui font réfléchir et évoluer l'esprit, abonne-toi à la chaîne. Et reste jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait changer ta vision du succès. Il s'appelait Daniel. Il venait d'un quartier modeste, un endroit où les rêves semblaient souvent plus grands que les opportunités. Pendant des années, il a travaillé sans relâche. Pendant que les autres dormaient, lui continuait à travailler. Les nuits étaient longues, les journées encore plus exigeantes. Il dormait peu, mais il avançait toujours. Il prenait des risques que personne n'osait prendre. Des décisions difficiles. Des choix que beaucoup jugeaient trop dangereux. Et puis un jour, tout a changé. Son entreprise a commencé à exploser. Les contrats se multipliaient. Les médias parlaient de lui. Et en seulement quelques années, Daniel était devenu millionnaire. Au début, Daniel était resté humble. Malgré l'argent et la reconnaissance, il se souvenait toujours d'où il venait. Il n'oubliait pas les rues qu'il avait vues grandir. Il aidait sa famille sans hésiter. Il soutenait ceux qui avaient cru en lui dès le départ. Dans son entreprise, il traitait ses employés avec respect. Pour beaucoup, Daniel était devenu un exemple de réussite. Un homme qui avait réussi sans perdre son humanité. Mais le succès est une épreuve silencieuse, une épreuve que peu de gens comprennent vraiment. Car parfois, réussir est plus dangereux qu'échouer. Le succès apporte l'admiration, les compliments, l'attention, et lentement, sans que l'on s'en rende compte, il commence à nourrir l'ego. Les compliments devenaient de plus en plus fréquents. Partout où Daniel apparaissait, les conversations tournaient autour de lui. On admirait son parcours et la rapidité de son succès. Beaucoup voyaient en lui un exemple de réussite. Certains le regardaient même avec une véritable fascination. On disait souvent qu'il avait une vision différente, qu'il comprenait des choses que les autres ne voyaient pas. Pour beaucoup, Daniel semblait être un esprit exceptionnel. Au début, il accueillait ses paroles avec simplicité. Il souriait et remerciait ceux qui l'encourageaient. Mais avec le temps, ses compliments devenaient une habitude. Il se répétait si souvent qu'il finissait par influencer son regard. Peu à peu, son attitude changeait. Sans vraiment s'en rendre compte, sa confiance devenait plus dure. Et lentement, Daniel commença à croire qu'il était réellement au-dessus des autres. Avec le temps, les réunions ont commencé à changer. Au début, Daniel écoutait chaque idée avec attention. Il posait des questions. Il demandait l'avis de ses partenaires. Mais peu à peu, quelque chose s'est transformé. Il ne voulait plus vraiment écouter. Quand quelqu'un parlait trop longtemps, il coupait la parole. Quand un conseiller essayait de lui expliquer un risque, Daniel balayait l'idée d'un simple geste de la main. Pour lui, les autres compliquaient les choses inutilement. Dans son esprit, il n'y avait plus de débat, plus de réflexion collective. Il pensait avoir déjà toutes les réponses. Après tout, c'était lui le millionnaire, c'était lui que les médias admiraient, c'était lui que tout le monde applaudissait. Et petit à petit, Daniel a commencé à croire qu'il ne pouvait plus se tromper. Dans sa tête, une seule idée s'imposait désormais. Il avait toujours raison. Avec le temps, ses anciens amis ont commencé à remarquer un changement. Un changement subtil au début, mais de plus en plus visible. Les conversations n'étaient plus les mêmes. Les rires avaient disparu. Daniel ne parlait plus comme avant.
Il ne regardait plus les gens avec la même simplicité. Ses amis essayaient parfois de lui rappeler les anciens souvenirs, les moments difficiles qu'ils avaient traversés ensemble. Mais Daniel semblait ailleurs, comme si cette vie appartenait désormais à quelqu'un d'autre, l'homme humble qu'ils avaient connu. Celui qui écoutait, qui respectait, qui restait simple, avait peu à peu disparu. Et à sa place, il y avait maintenant un homme distant, un homme froid, un homme que même ses plus anciens amis ne reconnaissaient plus. Un jour, lors d'une réunion importante, l'un de ses partenaires prit la parole. C'était quelqu'un qui travaillait avec Daniel depuis longtemps, quelqu'un qui avait vu l'entreprise grandir étape par étape. Avec un ton calme, il lui donna un conseil important. Il lui expliqua qu'un projet était trop risqué, que le marché changeait, que certaines décisions pouvaient mettre l'entreprise en danger. Il ne parlait pas pour critiquer Daniel, il parlait pour protéger ce qu'ils avaient construit ensemble. Mais Daniel ne voulait rien entendre. À peine le conseil terminé, il se mit à sourire avec arrogance. Il se pencha légèrement en arrière dans sa chaise. Puis il répondit d'un ton sûr de lui, « Je suis millionnaire. Je sais exactement ce que je fais. L'arrogance est une chose dangereuse. Au début, elle est presque invisible. Elle s'installe lentement dans l'esprit. Elle fait croire à une personne qu'elle n'a plus rien à apprendre. Peu à peu, elle ferme les oreilles. Les conseils deviennent inutiles. Les critiques deviennent des attaques. Les avertissements deviennent des paroles ignorées. Quand l'arrogance prend le contrôle, on n'écoute plus vraiment les autres. On croit déjà tout savoir. Et c'est là que le danger commence. Car sans écoute, il n'y a plus d'apprentissage. Sans apprentissage, il n'y a plus de progression. Et sans progression, les erreurs deviennent inévitables. Quelques semaines plus tard, Daniel prit une décision qui allait tout changer. Il décida de lancer un investissement beaucoup plus grand que tout ce qu'il avait fait auparavant. Le projet promettait des gains immenses, mais il comportait aussi des risques très élevés. Autour de la table de réunion, ses conseillers analysaient les chiffres avec inquiétude. Les données montraient que le marché devenait instable. Plusieurs partenaires pensaient que le moment n'était pas le bon. L'un d'eux expliqua calmement que cet investissement pouvait mettre l'entreprise en danger. Un autre conseilla d'attendre et d'étudier la situation plus longtemps. La salle était remplie de tension et de prudence. Mais Daniel n'écoutait plus vraiment leurs arguments. Dans son esprit, ceux qui doutaient manquaient simplement de vision. Pour lui, ce projet était une opportunité que seuls les plus audacieux pouvaient saisir. Il annonça alors que l'investissement serait lancé immédiatement. Malgré tous les avertissements, Daniel décida d'avancer seul. Au début, tout semblait fonctionner parfaitement. Les premiers résultats étaient encourageants. Les investissements commençaient à produire des profits. L'argent entrait rapidement dans l'entreprise. Les chiffres montaient chaque semaine. Les graphiques semblaient confirmer la vision de Daniel. Autour de lui, certains commençaient à penser qu'il avait encore une fois vu juste. Daniel observait les résultats avec un sourire de satisfaction. Dans son esprit, cela prouvait qu'il avait eu raison d'ignorer les avertissements. Les doutes de ses conseillers lui paraissaient maintenant ridicules. Parfois, il plaisantait même à propos de leur peur. Il disait que les grands succès demandent du courage, que seuls les esprits audacieux osent prendre de grands risques. Et plus les chiffres montaient, plus sa confiance grandissait. Daniel riait désormais ouvertement de ceux qui avaient douté de lui. Puis un jour, quelque chose changea. Au début, c'était presque invisible. Un petit signal dans les chiffres. Une légère baisse que certains remarquèrent. Les analystes commencèrent à poser des questions. Le marché devenait instable. Les tendances économiques se retournaient peu à peu. Les premiers signes d'alerte apparaissaient. Les profits commencèrent à ralentir. Puis les gains disparurent complètement. À leur place, les pertes commencèrent. Chaque semaine, les chiffres devenaient plus inquiétants. Les investisseurs commencèrent à douter. La pression augmentait dans toute l'entreprise. Et lentement, tout ce qui semblait solide commença à s'effondrer. Les millions ont commencé à disparaître plus vite qu'ils n'étaient arrivés. Les pertes se multipliaient chaque semaine. Les chiffres rouges envahissaient les rapports financiers. Les investisseurs, autrefois confiants, commencèrent à prendre leur distance. Certains partenaires quittèrent l'entreprise pour protéger leurs propres intérêts. D'autres cessèrent simplement de répondre aux appels. L'ambiance dans les bureaux changea complètement. Les conversations devinrent lourdes et silencieuses. La confiance qui remplissait autrefois la salle de réunion avait disparu. Puis les banques commencèrent à appeler.
Elles demandaient des explications. Elles exigeaient des garanties. La pression financière devenait insupportable. Ce qui avait pris des années à construire semblait maintenant se détruire en quelques mois. Et les mêmes médias qui l'admiraient autrefois commencèrent à changer de ton. Les journaux qui célébraient son succès parlaient maintenant de ses erreurs. Les chaînes économiques analysaient sa stratégie avec scepticisme. Certains articles se demandaient comment un homme aussi brillant avait pu tomber si vite. Les interviews admiratives avaient disparu. À leur place, il y avait des critiques, des analyses froides, des débats sur les raisons de son échec. Les mêmes titres qui disaient autrefois « Daniel, le génie des affaires » affichaient maintenant des phrases très différentes. On parlait de chute spectaculaire, de décisions risquées, de l'arrogance d'un millionnaire. Et chaque nouveau article amplifiait l'histoire. Le monde entier assistait maintenant à sa chute. Daniel était maintenant seul. Le bureau qui autrefois débordait d'activité était plongé dans un silence étrange. L'énergie qui remplissait cet endroit avait disparu. Les conversations animées et les décisions importantes appartenaient désormais au passé. La grande salle de réunion, autrefois pleine de débats et d'idées, restait vide. Les personnes qui entouraient Daniel pendant les jours de gloire n'étaient plus là. Certains avaient pris leur distance. D'autres avaient simplement disparu lorsque les choses ont commencé à mal tourner. Daniel restait assis derrière son grand bureau, immobile. Autour de lui, tout semblait différent. Le succès qui remplissait autrefois cet espace n'était plus qu'un souvenir lointain. Il regardait les dossiers étalés devant lui. Les chiffres racontaient une réalité qu'il refusait encore d'accepter. Dans ce silence lourd, une seule question revenait sans cesse dans son esprit. Comment ai-je pu perdre tout cela? La réponse était pourtant plus simple qu'il ne l'imaginait. Elle ne se trouvait pas dans les marchés, ni dans les chiffres qui avaient changé. Elle ne venait pas non plus de l'économie. Ce n'était pas une histoire de malchance, ni une trahison de ses partenaires. La vérité était beaucoup plus difficile à accepter. Elle se trouvait dans ses propres décisions, dans ces moments où il avait refusé d'écouter, dans les avertissements qu'il avait ignorés, dans les conseils qu'il avait balayés avec arrogance. Peu à peu, Daniel comprenait ce qui s'était réellement passé. Le succès ne l'avait pas détruit, c'est ce qu'il était devenu avec le succès, son arrogance. Le succès demande beaucoup de travail, des sacrifices, des nuits sans sommeil, des années de discipline et de persévérance. Beaucoup de personnes parviennent à atteindre le sommet, mais très peu réussissent à y rester longtemps. Car rester au sommet exige une autre forme de force, une force intérieure plus silencieuse. La capacité de garder les pieds sur terre, de rester lucide malgré la réussite, de continuer à réfléchir avant d'agir, de respecter ceux qui marchent à nos côtés. Car personne ne construit une grande réussite totalement seul. Et le jour où l'ego devient plus grand que la sagesse, c'est souvent le début de la chute. La richesse en elle-même n'est pas dangereuse, elle peut même ouvrir de nombreuses opportunités. Mais ce qui devient dangereux, c'est l'ego qui l'accompagne parfois. Le succès peut construire un homme, il peut lui donner confiance et vision, mais il peut aussi transformer son regard sur le monde. Et parfois, sans qu'il s'en rende compte, il commence à se croire invincible. C'est là que tout devient fragile. Car la vraie force d'un leader ne vient pas seulement de sa réussite, elle vient de sa capacité à rester lucide, à garder les pieds sur terre malgré les victoires, à comprendre que personne n'est au-dessus des erreurs. Ceux qui durent le plus longtemps sont souvent les plus sages, car ils n'oublient jamais d'où ils viennent. Et ils savent que le sommet peut disparaître aussi vite qu'il est arrivé. Si cette histoire t'a marqué, prends un moment pour réfléchir. Chaque réussite porte une responsabilité. Le succès peut t'ouvrir des portes, mais il peut aussi tester ton caractère. C'est dans ces moments-là que l'on découvre qui l'on devient vraiment. Rester humble n'est pas une faiblesse, c'est souvent la plus grande preuve de force, car celui qui continue d'apprendre ne cesse jamais de grandir, et celui qui se souvient d'où il vient ne perd jamais son équilibre. Si tu veux entendre d'autres histoires qui réveillent l'esprit, abonne-toi maintenant à AGIH Motivation. Active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Chaque histoire cache une leçon qui peut changer une vie. Et parfois, une seule idée peut transformer ta manière de voir le monde. Alors partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Car la plus grande richesse reste toujours la sagesse.